Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mardi 8 mars 2022 pour une nouvelle méditation biblique. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et nous saluons et bénissons particulièrement toutes les femmes parce que aujourd'hui, 8 mars, dans le monde entier, c'est la journée dédiée à la femme, ou à la lutte des femmes pour leur émancipation et leur développement, leur intégration. Que Dieu bénisse toutes les femmes et qu'il fasse de ces femmes des servantes zélées pour la bénédiction de tous. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, mardi 8 mars 2022, nous allons lire un texte dans Matthieu chapitre 4, nous lirons le verset 4. Voici ce que déclarent les Écritures. Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Pas de pain seulement. Pas de pain seulement, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 8 mars 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, généralement l'être humain se concentre sur sa vie physique et matérielle, ignorant que celle-ci dépend de l'immatériel. En effet, dès la création, le corps physique est devenu un être vivant par le souffle ou l'esprit placé en lui. Il est écrit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Dans la tentation du Christ, dont le texte nous présente une partie, le diable veut pousser le Seigneur à résoudre un problème physique alors que ce dernier était préoccupé par l'aspect spirituel de sa mission. C'est ainsi que Christ, dans sa réponse, nous interpelle. L'aspect physique de la vie n'est pas tout. Il y a plus important, l'aspect spirituel, contenu dans la parole de Dieu. Tirons quelques leçons de ce texte du jour. Première leçon, la vie n'est pas faite que du matériel. Bien qu'en termes d'espace et de visibilité, le matériel occupe une plus grande place dans la vie de l'homme. Ce matériel représenté par le pain ne suffit pas pour faire vivre l'homme harmonieusement. Le matériel ne résoudra pas tous les problèmes de l'homme. Prenons par exemple la paix, le sommeil, la joie, pour ne citer que cela. Bien-aimés, ces choses sont primordiales à la vie de l'homme, mais ne sont pas matérielles. Mais lorsqu'il nous manque, bien-aimés, quand nous manquons la paix, nous manquons le sommeil, nous manquons la joie, bien-aimés, eh bien, lorsqu'il nous manque, ces choses peuvent nous amener jusqu'à la mort. Pourtant, ce ne sont pas des choses matérielles, mais très importantes qui peuvent éteindre la vie matérielle. Malheureusement, les hommes se trompent en faisant la course à l'enrichissement. Ils amassent les choses matérielles, croyant que leur vie en dépend. Salomon a tout eu. Il a eu tout ce qu'il voulait en termes de matériel. Peut-être même ce qu'il n'imaginait pas. Mais à la fin de sa vie, Salomon dira « Vanité des vanités ». Tout est vanité. Ecclésiaste chapitre 12, verset 10.
Deuxième leçon que nous pouvons tirer de ce texte, c'est que la parole de Dieu est à l'origine de tout. Christ affirme que l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. En effet, l'homme a été créé par la parole de Dieu. Genèse chapitre 1er, verset 26, il est dit, « Puis Dieu dit », c'est la parole, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Bien-aimé, Dieu nous a créés par sa parole. Il nous maintient en vie par sa parole. Israël a expérimenté cette parole durant la traversée du désert. Ils ont tout eu dans le désert par la parole de Dieu. L'eau potable, la manne, l'écaille. Et tout cela, c'était quand ils en avaient besoin. Dieu parlait. C'était par la parole de Dieu. Et Dieu a voulu effectivement leur apprendre cette leçon que l'homme vit par la parole de Dieu. Dans Deutéronome chapitre 8, verset 3, la Bible dit « Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Bien-aimé, la Bible dit dans le psaume 33, verset 9, « Car Dieu dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. » Dieu peut tout nous donner par sa parole créatrice, car tout ce qui existe tire son origine de la parole de Dieu. La troisième leçon que nous pouvons tirer de ce texte, c'est que ne nous contentons pas du matériel. Bien-aimés dans le Seigneur, le matériel ne peut pas tout offrir. Le matériel ne peut pas tout résoudre. Bien sûr, Christ nous apprend dans la prière du disciple, il dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Matthieu chapitre 6, verset 11. Faisant allusion au nécessaire pour vivre sur cette terre. Cependant, il nous avertit que le matériel ne suffit pas. Nous ne devons pas nous contenter du matériel, car l'homme n'est pas que matériel. Il est aussi immatériel et sa vie, sa stabilité, son épanouissement dépendent de l'âme et de l'esprit qui peuvent être entretenus par le matériel. On ne peut pas entretenir notre âme par le matériel, par l'argent. L'esprit, on ne peut pas l'entretenir par l'argent, par le matériel. Voilà pourquoi Christ dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Nous lisons cela dans Matthieu chapitre 6, versets 19 et 20. Bien-aimés, nous devons savoir que la vie n'est pas que le matériel. Et par ailleurs, le visible, le matériel, est éphémère. Mais nous sommes plus, nous allons survivre au matériel. Nous n'emportons rien de matériel. Nous n'emporterons rien de matériel au ciel. Paul le dit à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 6, verset 7, « Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Nous partirons sans matériel. » Et donc, le matériel, ne nous contentons pas du matériel, parce que tout ce matériel, nous allons laisser cela un jour. Pas de pain seulement. La vie de l'homme est complexe, bien-aimé. Bien que le visible et le matériel semblent primer, ils ne constituent pas l'essentiel de l'être humain. Ainsi, l'homme, dit le Seigneur Jésus-Christ, ne vivra pas seulement de pain. Ceci étant donné que le pain ne suffit pas à la vie de l'être humain. Il y a plus que cela. Dieu, ayant tout créé par sa parole, nous fait vivre plus que le pain. Un jour, nous laisserons tout ce qui est matériel
Nous devons donc, certes, nous entretenir avec du matériel, mais savoir que le plus important, c'est l'invisible qui peut influencer sérieusement le visible. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.